Maintenant, passons à ce fameux tableau du plan comptable pour l'analyse des écarts de charges indirectes. Nous allons nous occuper du centre C2 maintenant. Tout d'abord, partie haute du tableau, calcul de l'écart total. Je commence par les éléments prévus. Il est ainsi prévu de fabriquer 5000 produits à un rendement de 4 produits par heure. C'est donc 1250 heures qui sont nécessaires en centre C2. Le budget flexible nous a donné les informations suivantes. Nous avons pour 13 800 de charges variables totales, 33 500 de charges fixes totales, soit un coût total de produit à 47 300. J'en profite pour compléter deux colonnes. Tout d'abord le coût des produits, 47 300 euros, coût total pour 5000 produits. C'est donc 9,46 de coût de production pour un produit, coût standard. Et puis maintenant, le coût d'une heure, comprenez l'unité d'œuvre ici, peut être calculé soit en reprenant les chiffres que nous venons de faire apparaître, soit directement le budget flexible nous disait que nous avions pour 11,04 de charges variables et 26,80 de charges fixes unitaires, ce qui nous donne un coût d'unité d'œuvre de 37,84. Maintenant, les éléments constatés. Dans ce centre, nous sommes à 5080 produits équivalents terminés. Ce qui a nécessité, si vous vous rappelez bien, 1125 heures, 1000 heures normales, 125 d'heures supplémentaires. Et donc, un nombre de produits fabriqués par heure qui est de 4,51. Mon histoire n'est pas très belle, je vais réduire un tout petit peu les décimales. Ensuite, nous allons avoir les charges fixes, qui par définition ne changent pas, et puis le montant des charges variables, montant de charges variables à 13 360. Pour ceci, je prends les charges variables telles qu'elles nous sont données dans l'énoncé, ce qui nous a alors amené à un coût de production total de 48 860. Le coût d'un produit, à ce moment-là, un produit équivalent terminé est de 9,22. Là aussi, je réduis un peu mes décimales. Et on va avoir un coût d'une heure de production qui va être de 41,65. À ce moment-là, je peux calculer la valeur de notre écart, élément constaté moins élément prévu. Nous sommes à moins 440 que l'on a déjà rencontré et qualifié d'écart total favorable. Maintenant, passons à la partie inférieure du tableau. Tout d'abord, calculons l'écart relatif à la production constatée, c'est-à-dire l'écart économique et l'écart sur volume d'activité. Pour ceci, on a besoin du coût constaté. Je vais reprendre le montant que nous avions tout à l'heure, 46 860. Je vais avoir également besoin de reporter les 47 300 de notre coût prévu. Ici, qu'ils ont pris le soin, pour nous tromper un peu, d'appeler coût préétabli de la production prévue. C'est jamais que les éléments prévus, du moins c'est comme ça qu'on les appelait par le passé. Et puis, je vais rajouter ici le coût préétabli de la production constatée, alias coût préétabli de la production réelle. Pour ceci, je pars en fait du budget standard
de l'activité préétablie. On a une activité qui est à 5080 produits. Le coût du produit a été constaté a été prévu à 9,46, ce qui fait que le coût préétabli de la production constatée ressort à 48 056,80 €. Ces trois éléments nous permettent d'obtenir dans un premier temps l'écart économique, écart relatif à la production constatée, obtenu en faisant la différence coût constaté moins coût préétabli de la production constatée. On est à 1197, écart favorable. Si vous vous souvenez, c'est ce que nous avions trouvé dans le grand tableau au tout début de ce chapitre. Et puis maintenant, calcul de l'écart sur volume d'activité, qui sera la différence entre le coût préétabli de la production constatée et le coût préétabli de la production prévue, alias élément prévu, soit 57, que l'on considérera comme étant un élément défavorable pour nous. Au passage, vous constatez bien que 757 moins 1197 nous redonne bien les moins 440 que nous avions sur la partie supérieure. Maintenant, décomposition de l'écart économique en trois sous-écarts. Je vais commencer par l'écart sur coût variable. Pour ceci, au coût constaté, je vais retrancher le budget flexible de l'activité réelle. Pour ceci, nous sommes à une activité de 125 heures que je vais valoriser en élément variable à 11,04, ce qui fait que le total des charges variables va être de 12 420. Ici, j'ai pris le nombre d'heures réellement effectuées multiplié par la charge variable standard par heure. Et je vais rajouter les charges fixes standard 33 500. Ce qui nous fait, à ce moment-là, un coût préétabli de la consommation constatée, alias budget flexible de l'activité réelle, à 45 920. En faisant la différence entre le coût constaté et ce coût préétabli de la consommation constatée, nous sommes à un écart sur coût variable de 940 défavorable. Et puis dernier élément à faire apparaître, c'est le fameux coût préétabli de la production attendue des heures consacrées à la fabrication, alias le budget standard de l'activité réelle. Pour ceci, je dirais la chose suivante. Notre activité réelle est de 1125 heures. On a vu dans la partie supérieure du tableau que notre rendement standard est de 4 produits à l'heure. Si nous avions respecté ce rendement, appliqué au nombre d'heures utilisées, nous aurions dû obtenir 4500 produits. Ces produits vont être valorisés au coût standard d'un produit, 9,46. Et donc si nous avions pour ce nombre d'heures d'activité réelle appliqué les standards tant de rendement que de coût d'un produit, nous aurions eu un budget de 42 570. Ce qui nous permet, en retranchant à notre budget flexible de l'activité réelle ce budget standard de l'activité réelle, d'obtenir 3350 d'écart sur imputation des charges fixes. Et puis maintenant, dernier calcul, l'écart sur rendement travail, différence entre le budget standard de l'activité réelle et le budget standard de l'activité
préétabli, soit 42 570 moins 48 056, ce qui nous fait un écart sur rendement de travail de 5490,80 écart favorable. Si je fais la somme de l'écart sur coût variable, plus 940, de l'écart sur imputation des charges fixes, 3340, et de l'écart sur rendement de travail de moins 5486, je retrouve l'écart économique de moins 1197. Et là, vous voyez, on a pu analyser ce qui se passe dans ce centre d'analyse C2, où globalement, nous avons un écart favorable de moins 440, qui s'explique par deux phénomènes de sens inverse. Un phénomène défavorable, nous avons fabriqué plus de produits que ce que nous avions prévu, d'où 757 de coûts supplémentaires. Mais en sens inverse, un écart économique qui nous est favorable à moins 1197. Cet écart économique reste trop abstrait, nous pouvons le décomposer en trois sous-écarts, en disant tout d'abord sur une base de production identique, nous avons notre coût variable qui dérape, il est supérieur de 940 à la prévision, et nous avons également nos charges fixes qui sont supérieures de 3350 à la prévision. Par contre, phénomène de sens inverse, nous avons un rendement qui s'est nettement amélioré par rapport à la prévision, puisque là nous avons un écart favorable de 5486 en négatif. Je vous remercie de votre